Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 3 mai. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui, reprise de l'entraînement. Donc hier c'était un jour off, un jour de repos, au lendemain bien sûr de la défaite du côté de Dortmund. Donc aujourd'hui ça reprend l'entraînement et là il n'y a plus de jours de repos avant bien sûr le match retour contre le Borussia Dortmund. Donc entraînement aujourd'hui, pareil demain, pareil après-demain. Pareil lundi les gars, la veille bien sûr du match contre Dortmund parce qu'aujourd'hui on est le 3 et dans J-4 les gars, 4 jours les gars, c'est déjà le match retour et bien sûr voilà, tout le monde pense qu'à cette rencontre, donc n'oubliez pas qu'il n'y a pas de match ce week-end du côté de la Ligue 1. Donc là maintenant tout le monde est focus bien sûr pour faire un comeback contre l'équipe du Borussia Dortmund. Et avant ce match les gars, on va faire un point médical avec Lucas Hernandez. On sait qu'avant-hier il est sorti sur blessure, donc on avait peur par rapport à une rupture des ligaments croisés. Donc hier les gars il a passé une IRM et c'est bien officiel, donc sorti sur blessure lors du match de Champions League entre Dortmund et le PSG. Lucas Hernandez souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. L'IRM pratiqué à ce jour a confirmé le diagnostic établi par les médecins du club dès mercredi soir. Le joueur va subir une intervention chirurgicale, donc il va être opéré dans les prochains jours. Un nouveau point sera fait par la suite. Donc voilà, on peut dire que c'est bien officiel les gars, rupture des ligaments croisés pour Lucas Hernandez. Je ne sais pas si c'est le même genou qu'il avait eu parce qu'il a déjà eu cette blessure il y a 2 ans lors de la Coupe du Monde, lors du premier match des Bleus. Donc il avait eu aussi cette blessure ligament croisé. Donc en 2 ans, il a déjà eu 2 fois cette blessure. On lui envoie bien sûr beaucoup de force et c'est bien évidemment un très gros coup dur pour le PSG. Donc bien évidemment il est forfait pour le match contre Dortmund. Il est même forfait les gars pour l'Euro avec l'équipe de France. Donc tellement dégoûté les gars pour Lucas Hernandez parce que ça reste comme un pilier, un cadre de l'équipe du PSG. Voilà, c'est un titulaire indiscutable dans la défense centrale. Même en début de saison, quand il dépanne à gauche, il a toujours été présent, il a toujours tout donné pour le PSG. Et puis voilà, donc il va louper là les derniers matchs de la saison. Donc regardez, il y a ce qu'a mis le PSG. Donc Lucas, tu reviendras plus fort encore. Nous sommes tous avec toi. Donc il devrait revenir normalement début d'année 2025. Voilà, parce que ça prend du temps les gars, ligaments croisés. C'est pas en l'espace de 3-4 semaines, non, c'est en l'espace même de 8 à 9 mois quasiment d'indisponibilité. Donc voilà, grosse force à lui. Il a mis sur son réseau Instagram, donc quand j'ai signé avec le PSG, j'ai fait la promesse que je donnerais mon cœur et mon âme à cette équipe et c'est ce que j'ai fait depuis. Malheureusement, lors du match d'hier soir, j'ai essayé de continuer à me battre pour notre équipe, mais ce n'était pas possible parce qu'on a pu voir qu'il s'est relevé parce que les ligaments croisés, tu peux encore un petit peu courir, mais en gros tu peux encore marcher ligaments croisés, mais tu peux pas non plus tu peux pas jouer en gros. Donc il a senti en gros que c'était pas possible, il sentait qu'il y a quelque chose qui avait lâché. C'est pour ça que il s'est mis au sol 2 minutes après, enfin même pas 2 minutes, 20 secondes après avoir essayé de courir. Donc voilà, je voudrais remercier tous mes fans et mes proches pour leur amour et leur soutien. Mon retour sera plus fort que jamais. Donc voilà, force bien sûr à Lucas Hernandez. Voilà le long message qu'il a mis. Donc Mbappé les gars a réagi, lui a envoyé un petit message à mon guerrier, nouvelle épreuve difficile mais tu ne seras jamais seul. On est tous avec toi, big force mon frère. Ou par exemple Dembélé aussi, tiens, le courage frérot, tu seras de retour bientôt encore plus fort. Donc voilà, bon après j'ai sélectionné juste Mbappé et Dembélé, mais pratiquement tous les joueurs du PSG lui ont apporté bien sûr un petit message pour lui envoyer beaucoup de force. Donc voilà, pas là pour la fin de saison au PSG, pas là aussi pour l'Euro, lui qui avait déjà loupé bien sûr la dernière Coupe du Monde. On continue les gars, donc on revient nous sur le match bien sûr contre Dortmund, maintenant le match retour, J-4 et c'est vrai qu'on aura vraiment besoin d'un Parc des Princes en feu pour affronter Dortmund, pas seulement le virage Auteuil où vraiment normalement il y a plus de grosse ambiance, mais tout le parc, vraiment tout le monde, même ceux qui sont en mode posé on peut dire. Vous savez quand on regarde la télé, on voit la tribune en face où normalement c'est les gens qui sont peut-être les plus aisés parce que c'est les places les plus chères et qui font pas de bruit, même eux les gars ils devront faire du bruit pour amener de la force tout simplement aux joueurs. On a vu l'importance du public lors du match aller, l'ambiance était très impressionnante bien sûr du côté de Dortmund. On espère la même chose du côté du parc pour renverser bien sûr cette équipe de Dortmund parce qu'un but les gars remonter c'est totalement jouable et moi j'y crois totalement les gars, la qualification pour la finale. Et Nasser a demandé aux équipes dès mercredi soir de préparer un Parc des Princes en fusion comme l'a été celui de Dortmund. Donc dès la fin du match, Nasser, les gars, il demandait à tout le monde, aux supporters, tout ça, de vraiment faire quelque chose de grand. Voilà, niveau ambiance, tout ça, pour le match retour mardi prochain. Nasser, toujours, donc, a décidé de ne pas se prononcer des discours dans le vestiaire après le match. Il sait que ces hommes sont convaincus qu'ils peuvent inverser la tendance lors du match retour. Le président parisien a prévu de parler justement avant le deuxième acte. Il parlera un petit peu, peut-être la veille, peut-être l'avant-veille du match, mais il n'a pas fait un discours, il n'est pas allé dans le vestiaire.
après la fin du match pour dire son ressenti en gros aux joueurs. Hein. En privé, Nasser explique aussi que le PSG a perdu contre Barcelone à domicile, la défaite 3-2, qui était une bien meilleure équipe que Dortmund. Hein. Il savait que ce match au Signal Iduna Park allait être difficile. Ça a été le cas, malgré que ça a été difficile, mais un nul, je pense, aurait été plus logique. Au vu des occasions quand même loupées, hein, c'est vraiment dommage. En plus, tu touches 2 fois le poteau, tu loupes des face-à-face, des Dembélé, les gars, qui est 7-8 mètres devant le but, qui tirent au-dessus. Voilà, ça fait la différence. Donc là, c'est pour ça au match retour, les gars, il faudra les mettre, hein, ces occasions. Si tu les mets, il n'y aura pas de souci, les gars. Le PSG sera en finale. À la fin des rencontres, hein, donc les joueurs ont pour l'habitude de se voir remettre des clés USB avec les séquences de leur match, hein, préparées par les analystes vidéo. Dans l'avion, ils ont entamé le débriefing, hein, voilà, dans l'avion de Dortmund à Paris. Hein. 2 sentiments dans le vestiaire, donc frustration bien sûr, hein, déçu du 1-0 perdu, hein, mais de l'optimisme, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent, hein, que c'est faisable. Hein. Voilà, il y en a beaucoup aussi qui pensaient ça au match entre les 2 matchs du Barça, et ça a été fait, le match retour. On espère la même chose, hein, pour ce match mardi prochain. Donc ils sont tous conscients qu'ils ont une occasion unique de marquer l'histoire. Hein. Paris a eu des occasions nettes à l'image de ces 2 poteaux, avec une phrase revenue largement dans les bouches, hein, comme après le Barça, on va marquer des buts au retour. On espère ça, que là en plus le PSG n'a pas marqué, ça c'est fou. Voilà, donc là il faudra marquer de toute façon, pas le choix, hein, parce que si tu marques pas, vu que Dortmund a marqué, même s'il ne marque pas au retour, il y a 0-0, Dortmund sera qualifié, donc tu seras obligé de marquer, voilà, si tu veux aller plus loin. Hein. En interne, certains estiment aussi que ce résultat va éviter tout risque de relâchement, parce que là il n'y a pas le choix. Que, par exemple, tu aurais gagné le match aller, tu te dis comment tu vas gérer le match retour, est-ce qu'il faut que tu gères le résultat, est-ce qu'il faut que tu défendes je sais pas, par exemple, ils auraient fait 1-0, ils auraient gagné 1-0, comment vous jouez, que là tu n'as pas le choix, là tu te dis, tu as perdu, tu es obligé de gagner le match pour essayer de revenir, donc il n'y aura pas de risque de relâchement, et permettre de voir mardi le meilleur visage, parce que là il faudra gagner le match. Voilà, il n'y aura pas le choix. Donc voilà, l'équipe est jamais aussi forte que quand elle est dos au mur. Dos au mur, c'est-à-dire que tu n'as pas le choix. Donc là, il faudra faire le gros match. Hein. Le mot d'ordre est que tout reste jouable et que l'issue de cette demi-finale ne remettra pas en cause le projet enclenché. Que même s'il y a élimination, les gars, voilà, l'élimination, j'espère pas voir des rumeurs. Oui, Luis Enrique, il faut changer d'entraîneur. Non, c'est élimination. Bon, on n'espère pas. Mais voilà, il faut rester bien sûr avec ce coach. On est tous d'accord. Hein. Donc Nasser devrait passer voir les joueurs ces prochains jours à Poissy, donc au centre d'entraînement. Les prochains jours ressembleront à ce vécu face au Barça, hein, où bien sûr, Luis Enrique aura eu 6 jours pour préparer bien sûr ce match retour, hein, dès aujourd'hui, dès l'entraînement. Hein. Le message est pas de panique. Hein, restons sur nos fondamentaux, corrigeons ce qui n'a pas fonctionné. On a les moyens de renverser la vapeur. Cela vaut aussi pour le coach et son staff, en espérant qu'il fasse les meilleurs choix, hein, des choix qu'il n'a pas fait super bien. Hein, le coach, hein, comme par exemple faire rentrer Kolo Muani à la place de Ramos, t'as pas le droit de faire ça, on est d'accord. Nuno Mendes aurait dû sortir, il aurait dû sortir avant la fin du match. Je sais pas, tu mets, je sais pas ce que tu fais, voilà, tu remets Beraldo à gauche, tu rentres Danilo, mais Nuno Mendes n'aurait pas dû finir le match au vu de la prestation qu'il était en train de faire. Donc Luis Enrique va diffuser la même confiance à ses hommes qu'avant le retour à Barcelone, hein, lorsqu'il leur avait martelé qu'ils allaient se qualifier. Donc Nasser a demandé aux équipes, hein, dès mercredi soir, je dis, de préparer un Parc des Princes en fusion. Donc voilà, tout ce qu'il y a à dire bien sûr, hein, sur ce qui va se passer, on va dire là dans les prochains jours avant le match retour. Et regardez sur les pourcentages de chances de se qualifier pour la finale. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est Dortmund et le PSG. Donc le Dortmund a 50,26% de chances d'aller en finale et le PSG 49%. Malgré que le PSG s'est incliné, on peut voir qu'il y a c'est quasiment le même pourcentage. En gros, c'est du 50-50. Bon, 50,26 pour Dortmund et 49,74 pour le PSG, ce qui veut dire que le PSG il y a quasiment un petit peu moins d'une chance sur 2, mais voilà, vraiment des chances comme de se qualifier. Hein, c'est vrai que 2-0, ça aurait été un peu plus compliqué à remonter, mais un but, les gars, ça se remonte très très rapidement. Tu peux marquer au bout de 5 minutes de jeu, ça y est, tu as déjà remis les balances, bien sûr, à 0. Hakimi et Vitinha, donc 2 joueurs du PSG qui sont dans l'équipe type de l'application WhoScored, hein, par rapport à cette semaine de Champions League. Tiens, Clarence Seedorf, le gars, au journal Le Parisien, a dit pour moi, c'est du 60-40 en faveur du PSG. Hein. Il ne faut pas oublier qu'ils jouent le match retour à domicile, qu'ils n'ont qu'un but de retard. Hein. Ils ont plus d'expérience et plus de qualité. Donc c'est vrai qu'un but, les gars, il y a déjà des équipes qui ont remonté des 2-3 buts. Donc oui, un but, ça se remonte totalement, surtout à domicile, surtout sur une équipe qui est totalement prenable, les gars. Ce serait, je sais pas, l'équipe de City. Ok, tu aurais perdu à 0 à City. Tu sais que voilà, c'est compliqué parce que c'est une équipe redoutable. Mais Dortmund, vous n'allez pas me dire, les gars, que c'est très très, enfin, c'est une équipe coriace, on est d'accord, mais voilà, il y a moyen de le faire contre Dortmund, on est d'accord. Donc voilà, ce serait comme une grosse déception, hein, de se faire sortir contre cette équipe. Mais bon, une chose que moi j'ai pas trop apprécié, c'est ça, cette statistique là, et le problème c'est que c'est souvent récurrent. J'ai un peu parlé hier et j'ai envie de revenir sur ça, les gars. Dortmund, les gars, parcouru quand même quasiment 10 km de plus que le PSG.
Et ça, c'est un problème, les gars. Il faudra au match retour que le PSG court plus que Dortmund. Déjà, si le PSG court plus que Dortmund, ça sentirait bon. Parce que c'est pas possible. C'est énorme, les gars. 10 km de plus. Les joueurs de Dortmund ont plus couru que le PSG. C'est beaucoup. Et chaque match de Ligue des Champions, ça a toujours été ça. C'est-à-dire que l'équipe n'a pas été assez. Parce que, voilà, Dortmund, en gros, on voulait plus, en espérant que cette fois-ci le PSG en veuille plus. Hein. Pour le match retour, Vitor Ferreira, donc Vitinha, les gars, tous ensemble pour mardi, on va le faire. Allez, Paris, voilà ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. Hein. On va parler d'un autre Portugais, Ramos, les gars, en Ligue des Champions cette saison. On comprend pas, les gars, ce qui se passe. Hein. Totalement incompréhensible. Hein. Ça nous entré hier contre Dortmund, enfin, c'était avant-hier. Dortmund sur le banc. Barça, match retour sur le banc, Barça, match aller 6 minutes, les gars, il n'a pas le temps de s'exprimer, regardez, il a joué seulement 6 minutes depuis les huitièmes de finale aller contre la Real Sociedad, voilà, moi aussi je me chante, même 2 jours après le match, hein, je me demande encore qu'est-ce que Kolo Muani, les gars, il y a eu plus de... pourquoi en gros Luis Enrique a préféré Kolo Muani à Ramos? Je ne sais pas, les gars. Donc on a pu voir hein, que le Kolo Muani, ça a été un gros échec hein, sur le match et même un gros échec sur cette saison. J'espère qu'il va vraiment se remettre dans le... J'espère déjà que la fin de saison là, ça va lui faire beaucoup de bien, que la saison prochaine il va repartir sur de nouvelles bases. Et aussi un joueur, les gars, Ugarte. Vous savez qu'on peut se poser la question, où est passé le soldat Ugarte qui était titulaire indiscutable en début de saison, les gars. Souvenez-vous, hein, énorme. Et depuis, les gars, on le voit même plus. Fabien Ruiz, il a joué quand même le match entier avant-hier. Fabien Ruiz, les gars, dès la 60e, il aurait dû sortir. Ugarte aurait dû rentrer dans ce match. Hein. Donc, blessure mystère, c'est possible. Hein. Peut-être qu'il ne joue pas parce que peut-être il a une blessure qu'on ne sait pas. Pourtant, pour l'instant, à chaque fois, il est dans les groupes. Donc, on ne sait pas dans le groupe. Hein. Donc, brouille avec le coach, peu probable. Hein. Peut-être s'embrouiller avec le coach pour ceux qui suivent un peu le PSG. Bah, on l'aurait su en gros. Hein. Niveau en dessous des exigences du coach, hein. On n'y croit pas. Pourquoi a-t-il disparu? Pourquoi ne joue-t-il même pas les matchs mineurs, même les petits matchs, les gars? Enfin, les petits matchs, les matchs par exemple le championnat, ils jouent même pas, les gars. Donc, Warren et Vitinha sont émoussés, ils doivent pouvoir souffler. Hein. On a pris le bouillon au milieu, l'agressivité d'Ugarte a manqué, c'est vrai. Fabien Ruiz, les gars, il doit sortir à la 60e et tu mets Ugarte. Je sais pas ce qui se passe, hein. On ne sait pas, il va falloir trouver une solution parce que c'est quand même dommage de se priver quand même d'un joueur de la qualité quand même d'Ugarte qui aurait pu apporter bien sûr en fin de match, les gars. Fabien Ruiz il n'arrive même plus à revenir et tu as Ugarte sur le banc qui est tout frais, qui demande à jouer, puis qui aimerait jouer, hein. Mais voilà, Luis Enrique, les gars, des fois il reste un petit peu, ça c'est un petit peu ce qu'on reproche à Luis Enrique, c'est des fois de trop rester sur ce qu'il pense, hein. Puis des fois il faudrait peut-être qu'il écoute peut-être son staff, peut-être qu'ils lui ont dit voilà, pourquoi pas essayer de Ugarte, puis voilà, bon Luis Enrique il est comme ça, bref. Officiel, les finalistes pour le prix Marc-Vivien Foé, les gars, il y a un Parisien dedans, c'est Hakimi, les gars, on lui souhaite bonne chance bien sûr Hakimi, donc c'est le meilleur joueur africain de la Ligue 1, donc on peut voir les 3 finalistes. On revient, c'est quasiment du jour pour jour, c'était le 2 mai, bon on est le 3 mai, c'est en 1998, hein, donc il y a 26 ans quasiment, jour pour jour, le PSG s'imposait face au Racing Club de Lens en finale de Coupe de France et remportait son 5e trophée de la Coupe de France. N'oubliez pas que le PSG en a remporté, je crois que Coupe de France, c'est le trophée le plus remporté, même devant la Ligue 1, je crois qu'il y en a 14 de Coupe de France remportée là, donc là c'est une nouvelle, ce serait la 15e contre Lyon, donc on verra, donc voilà, c'était la 5e remportée en 98. Et on finit aujourd'hui les gars avec un anniversaire, c'est Lavezzi, ancien joueur du PSG, il fête aujourd'hui son anniversaire, il fête aujourd'hui ses 39 ans Lavezzi, on lui souhaite un très bon anniversaire, donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain bien sûr, on continuera à parler du match bien sûr contre Dortmund, il y aura bien sûr des nouvelles infos, et je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.